Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, votre monde intérieur. On va aller voir ensemble vos messages. Là, on vous dit que tout est permis. Sur ce mois-ci, il va y avoir pas mal d'imprévus, de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Il peut y avoir aussi beaucoup de mystères. Donc, ça vous dit aussi que vous aurez peut-être un petit peu de mal, et ça peut même être sous la forme d'un jeu, à décrypter tout ce que pense l'autre ou alors à comprendre une situation. Donc il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères, mais ça peut être très excitant aussi, hein, surtout dans une relation débutante. Donc là, la vie va un petit peu venir vous challenger dans le sens, mais pas dans un sens très compromettant, mais plutôt dans un sens où vous n'aurez pas réponse à tout. Il y aura de l'intrigue, il y aura de l'imprévu, il y aura des retournements de situation. Donc ça peut être un mois quand même assez sympa, assez, on va dire, amusant, si on le prend dans le sens de la vie avec beaucoup de recul. Où on va pas s'ennuyer. Je dirais pour résumer que l'énergie de votre mois, c'est on ne va pas s'ennuyer. Il y aura des rebondissements. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les Verseaux, dans ce rebondissement ? Deuxième message, ici c'est plutôt un conseil, c'est de vous montrer sous votre véritable essence, de ne pas chercher à vous montrer toujours fort, toujours parfait. C'est au contraire cette imperfection, cette vulnérabilité qui sera mise en avant, ou qu'on vous invitera à accepter et à mettre en avant, parce que c'est ce qu'on attend de vous ce mois-ci. On n'attend pas quelqu'un qui soit un sauveur, qui soit toujours souriant, qui soit toujours de bonne humeur, toujours fort, toujours parfait. On attend justement quelque chose d'authentique. Donc, dans votre monde relationnel, on attendra de vous que vous soyez véritablement vous-même. Et c'est une acceptation aussi de vous-même, de cette part-là. Peut-être que vous avez du mal à vous montrer avec des failles, que ce soit dans votre vie intime ou dans votre monde, peu importe, où vous avez du mal à parler de vous. Par exemple, vous pouvez avoir du mal à vous confier sur vos états d'âme, sur votre intimité. Il y a beaucoup de pudeur ici à se montrer vulnérable. Alors que, au contraire, vous avez tout à gagner à être vous-même. Donc, il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas véritablement montrer à l'autre, aux autres, qui en vérité est une force, pourrait même créer davantage de connexion avec les autres parce que l'autre pourrait se reconnaître en vous. Donc c'est l'acceptation de cette part-là, mais c'est avant tout l'acceptation que parfois vous pouvez avoir des journées où vous êtes plus fatigué, que parfois vous pouvez aussi ne pas être parfait, ne pas tout réussir, ne pas tout comprendre, avoir des réactions qui sont pas toujours saines, parce que on peut tout le monde a des comportements parfois qui peuvent être malsains, qui peuvent blesser l'autre, etc. Donc c'est vraiment cette acceptation de toutes ces parts-là, que moi aussi je peux me tromper, moi aussi je peux blesser l'autre, moi aussi je suis imparfait, et c'est complètement ok comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne. Enfin, je pense que vous le verrez davantage au cours du mois. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Ok. Passion, désir, ce feu qui anime. Alors là, il y a un petit peu de tout. On a des énergies vraiment qui partent dans tous les sens. C'est exactement quelque part ce que nous disait cette première énergie, avec des rebondissements, avec des parts un peu mystérieuses, des événements un peu imprévus. Là, on a beaucoup de passion. Il y a celle-ci qui m'appelle en premier. Passion, fusion, désir. Ce feu qui vous anime peut amener au pire comme au meilleur. En fait, vous allez passer par toutes les émotions, par toutes les étapes. Il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation. Il peut y avoir des moments où c'est vraiment passionnel, où c'est vraiment très intense. Et puis des moments où c'est silence radio. Ça peut être ça. Ça peut être des moments où tout va bien. Et puis des moments où ça part comme ça très vite dans un conflit vraiment très, très intense.
il y a quelque chose qui, pour moi, qui fluctue énormément hein, au niveau des émotions, au niveau de la relation. Il y a quelque chose qu'on veut, puis le lendemain, on ne sait plus, on sait plus trop. Voilà, c'est des hauts et des bas. C'est vraiment très aléatoire et très instable pour vous. Et je pense qu'il y a comme ça une énergie qu'il faudra canaliser. Alors, la canaliser, pourquoi pas par l'activité physique, par le sport, par la méditation, peu importe, par ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmes et qui sont intenses. Donc, peut-être un besoin là de modération, de tempérance sur ce mois-ci. Ça nous prédit aussi au niveau des amours quand même beaucoup d'imprévus. Donc, il peut y avoir vraiment des événements importants avec, comme je vous le disais, hein, des grosses disputes, puis après une belle réconciliation. Ça peut être aussi une rencontre intense, quelque chose qui vient vraiment vous déstabiliser. Donc ça, on verra comment ça ressort après, mais on voit que il peut y avoir aussi bien des coups de foudre que des coups de colère. Mais c'est ce qu'on va en faire après. Parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui arrive ici, c'est tellement fort que parfois ça peut même être trop fort et vous brûler. Ici, on vous parle de promesses de grand bonheur. Donc vous voyez, on est quand même sur une énergie où on a des imprévus, on a de l'instabilité, mais malgré tout, le mois reste très positif. Là, faites le grand saut avec confiance et joie. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait résistance en vous à ce bonheur-là. Ce qu'on vous dit, c'est que le mois de septembre, il est fait pour réajuster quelque chose, il est fait pour vous apporter des événements très prometteurs. Donc la promesse d'un grand bonheur, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des résistances, des peurs, mais il faut y aller en fait. Et là, cette vulnérabilité, elle vient vous rappeler à ça, à vos failles, à vos peurs, à vos résistances en amour notamment. Donc il y a peut-être des peurs de s'engager, des peurs de se faire du mal. Je ne sais pas, après c'est à vous de voir comment ça résonne, mais en tout cas, on vous dit, il faut pas avoir peur de sauter dans le bain. Il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut pas avoir peur du bonheur quelque part. Ça peut être effrayant parfois. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos. Ça, je pense que ça fait partie de la vulnérabilité, de ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir ces remises en question. J'essaie de comprendre ce qui se passe en moi. Je me remets en question. J'essaie de comprendre pourquoi je réagis comme ça, de manière si intense. J'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à me montrer telle que je suis. J'ai peur peut-être que j'ai peur du rejet, peut-être que j'ai peur qu'on ne m'aime pas, de ne pas correspondre à des attentes, etc. Peut-être que j'ai été par le passé humiliée lorsque je me suis montrée vulnérable. Ça dépend de votre parcours aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez réfléchir pour que ça puisse s'améliorer. Et vous allez essayer de réfléchir aussi à quelle est votre vision du bonheur et ce qui vous en éloigne. Là, il y a une part de culpabilité. Alors, quelle est cette culpabilité? Ben ça dépend. Hein. C'est peut-être, vous voyez, quelque chose en rapport, encore une fois, avec ça. Ou bien c'est par rapport à quelque chose que vous ne contrôlez pas chez vous. Et des réactions que vous pouvez avoir de manière très impulsive. Donc, colère, impulsivité, vous voyez ce qui résonne, mais vous essayez d'y travailler. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va voir ce qu'elles ont à vous dire. Alors, on va prendre, pourquoi pas, deux comme ça. Là, on nous parle d'une personne blonde. Je ne tiens pas trop compte des couleurs des cheveux. Là, il y a une notion de... Ouais. Bon, il y a une situation dans laquelle on n'est pas forcément toujours d'accord. Ouais. Il y a une distance géographique ou émotionnelle dans la compréhension, dans ce que l'on souhaite, dans le lien, qui peut créer des tensions ici. Vous voyez, on se tourne le dos. Donc, il y a deux personnes ici. Bon, la couleur de cheveux, bon, voilà, ça reste vraiment un détail pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a un décalage entre vos attentes et celles de l'autre. Faut pas forcer parce que ça pourrait aller jusqu'à un point de rupture. Ça pourrait vraiment être explosif. Donc, on est quand même sur une idée qu'il faut... être dans l'ouverture, dans la communication, dans la patience, que problématique géographique, donc ça peut être une relation à distance, la distance peut être un blocage, mais ça peut être aussi la distance, non pas physique, mais la distance dans la compréhension, dans la distance dans l'émotionnel, dans la maturité. On n'a pas tous les mêmes envies au même moment, ça peut être aussi concilier les différences dans le couple, etc. L'autre, on a souvent tendance à croire que l'autre, voilà, à vouloir fusionner et vouloir que l'autre soit comme nous. C'est une erreur parce que là, en fait, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est en désaccord.
Pour d'autres, on vous dit aussi que ça peut être un moment où il y a comme l'idée de patience à avoir dans un lien. Ça peut être une distance qui est nécessaire pour le couple. Il faut pas forcer. Donc si vous êtes dans cette situation-là, il faut pas forcer un rapprochement, forcer l'autre à agir, forcer l'autre à avancer, à se voir, à entrer dans un engagement. On ne force pas la main ici. Il y a quelque chose où il y a une notion de temps à avoir également. Ok, en tout cas, on voit qu'il peut y avoir effectivement de l'intensité avec des points de désaccord, mais sans forcément qu'il y ait rupture. Mais en tout cas, ça va amener des communications, la compréhension qui sera importante. Je regarde ce qu'on a au dos. Au dos, on avait la femme brune, on avait le personnage brun. Donc bon, changement positif dans une relation existante. Donc, bon, peu importe, on a les deux là, on a le brun et le blond. On a cette situation qui avance. Ça se passe pas sans mal, ça se passe pas sans heurts, mais c'est peut-être aussi des remises en question qui sont nécessaires, justement. Comment est-ce qu'on peut trouver un point d'entente, une stabilité dans une relation avec deux partenaires très différents, avec de la distance peut-être physique, de la distance émotionnelle, avec un parcours différent, etc. Donc il y a des prises de conscience, effectivement, qui vont amener des changements positifs parce que les partenaires se remettent en question. Là, on voit que on a des personnes qui parmi vous ont peur de retomber dans des schémas négatifs, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences compliquées en amour et on a peut-être peur que ça se repasse encore. Donc on est prévoyant, on est résistant, on est peut-être un petit peu trop aussi sur la défensive pour certains. On est en train aussi d'essayer d'arranger en fait ce qui détériore le lien. On peut tous être toxiques. C'est-à-dire c'est la dynamique de la relation qui va être toxique, c'est nos comportements. Donc on l'est tous plus ou moins à certains moments. On a tous cette part un peu où parfois on blesse sans s'en rendre compte, etc. On essaie d'avoir une emprise, on essaie de contrôler, on essaie de sauver l'autre, etc. Dans nos comportements, on l'est tous un petit peu. Donc on n'est pas fondamentalement méchant ou on n'a pas une envie de blesser l'autre, mais la relation, la dynamique, ce qu'on fait en fait de la relation, c'est mal, ça, on se fait du mal sans le vouloir. Il y a quelque chose comme ça aussi que certains couples essaient ici d'arriver à dépasser quelque part. Là, on voit que ça peut venir de votre expérience réciproque. Chacun a vécu quelque chose qui fait que c'est pas totalement guéri, c'est pas totalement Ou bien c'est un couple ici qui essaie de recoller les morceaux. Soit vous essayez de recoller les morceaux en vous par rapport à votre historique, soit c'est par rapport à l'histoire ici de cette relation. En tout cas, ce que ça vous dit ici, c'est que si c'est le cas, si c'est votre désir vraiment de travailler sur ça, d'essayer de vous libérer de certaines choses que vous faites de manière irrépressible, c'est plus fort que vous, je réagis comme ça, j'ai toujours tendance à être comme ça, vous allez avoir ces compréhensions, parce qu'à partir du moment où vous désirez changer ça, vous avez toutes les cartes en main. Certaines personnes ne le feront jamais, c'est un travail qui doit venir de l'intérieur. On ne peut pas forcer l'autre à changer en fait. Donc ça, pour certains, vous avez ce déclic-là, que parfois je suis excessif, trop possessif, trop je ne sais quoi. Et ça crée des tensions dans mon couple, voire même des ruptures. Ça vient de mon expérience personnelle, mais je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus me laisser manipuler par une blessure, par une expérience, par quelque chose qui, dans ma relation, dans mon monde amoureux, sentimental, relationnel, me provoque de l'instabilité. Là, on a un événement surprise. Ça me fait penser à ce qu'on avait au début. Il y a quelque chose qui va se passer ici, qui va retourner la situation. Donc pour moi, il y a un événement cadeau. Une récompense par rapport à un processus de travail sur soi. Il y a des efforts qui sont récompensés. Ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être un apaisement, une solution, une clé. Après, à vous de me dire, suivant votre situation. L'hiver, c'est les réflexions, c'est le repos, le retour à soi, c'est un apaisement. C'est le calme qui revient. Donc, on voit quand même que le cheminement de ce mois-ci, c'est ça. C'est un retour à soi, un apaisement. Ça vous demande
de mettre le mental, la tête, le corps même au repos. Il y a quelque chose qui demande à s'apaiser. Il ne faut pas avoir peur non plus des silences. Il ne faut pas avoir peur des moments de pause et de réflexion. C'est comme si vous pouviez assimiler le silence à la mort. Hein. Alors, je vais un petit peu loin là, mais c'est quelque part, c'est ça. Le silence, le calme peuvent effrayer parfois. Il y a même des personnes qui sont tellement habituées au chaos que lorsque tout va bien, elles sont là dans l'attente quelque part de la mauvaise surprise, hein, que tout s'effondre. Donc, vous voyez, le silence, le calme peuvent faire peur. Et du coup, on est tellement habitué au chaos qu'on le provoque parfois. Donc, faut pas avoir peur de ça. Il y a aussi des moments pour ça. Il y a des moments où ça, on doit aussi se mettre en pause. Ça nous parle aussi d'espoir et d'attente. Peut-être que l'hiver ici représente ici vos espoirs et vos attentes pour les prochains mois. Il y a quelque chose qui se prépare sur cette période-là tout particulièrement. Parce qu'ici, elle est en train d'observer cette bougie avec, vous voyez, cette lumière, cet espoir, comme si elle avait aussi beaucoup de rêveries, de projets. Et que tout ceci, c'était en train de se mettre en place. Ça va venir. C'est un rêve ici, un souhait, un désir, un projet qui se manifestera pour cet hiver. Ça peut nous dire aussi que vous avez beaucoup attendu parce que ça peut nous parler de votre passé, parce qu'on a quand même des bouleversements. Donc peut-être que pour certains, on est déjà sur cette ligne de temps où l'événement surprise, c'est ça, c'est ce qu'on a attendu, c'est ce qu'on a rêvé, après une certaine forme de désert, d'attente, de froid. Il y a quelque chose qui vient se réchauffer. Les amoureux. Les amoureux, c'est réussir à concilier les opposés, c'est réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre. C'est aller à la rencontre de l'autre. Avec beaucoup d'amour, de compassion. Donc, c'est une nouvelle direction ici. Vous cherchez à créer le lien, vous cherchez à créer l'harmonie avec l'autre ou à trouver votre place, à apaiser une situation. Donc l'amoureux ici, il peut vous parler de choix amoureux, mais il peut vous parler de rencontre et d'harmonie. Mais avant tout, de savoir trouver la paix en soi, trouver la paix avec l'autre, d'aller dans une compréhension. Donc ça nous parle vraiment d'harmonie pour vous. On est clairement dans ce thème-là. Et c'est marrant parce que, vous voyez, vous avez le 7 de bâton juste en dessous. Donc on voit qu'il y a comme quelque chose qui s'apaise. Après, vous voyez, on peut trouver ici la réconciliation, l'amélioration dans une situation. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser, donc en vous ou bien avec, bien sûr, une personne. Il y a comme une réconciliation, une clé. Alors, un autre message pour vous. La rancune, ouais, je me libère. Je me libère de la rancœur, de la rancune. Je fais la paix avec mon passé ou je fais la paix pour avancer. Je n'ai plus rien à... Je cherche plus à forcer les choses. Je ne me sens plus non plus victime de la situation ou des situations. Je n'ai plus ce besoin de prouver, de me battre. Je suis en paix. Il y a vraiment une paix qui se passe. Faire la paix avec son passé. Enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un. Donc ça nous parle vraiment de réconciliation. Il y a une douleur, une blessure qui se libère. Il y a quelque chose qui se passe vraiment à ce niveau-là. On termine avec un petit message. Créer l'abondance. Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et tu t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en flot d'abondance. Vous prenez conscience que de toute façon, la vie, elle est ce que vous en faites avant tout. Et vous avez votre mot à dire là-dedans. Donc, on ne subit plus une situation, on n'est plus dans une énergie de passivité. Je crée l'abondance dans ma vie. Je ne suis pas une victime de ce passé. Je ne reste pas prisonnier dans quelque chose qui me blesse l'autre peut-être aussi. Donc, je ne suis pas prisonnier non plus de cette émotivité, de tout ce que je ne contrôle pas. Au contraire, je suis ici dans une... Je prends conscience de ces parts-là, mais j'en fais une force. Donc, je reprends mon pouvoir sur cette situation. Et je crée la vie à laquelle j'aspire. Je me donne les moyens.
pour ne plus être dans l'idée de subir quelque chose. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.